Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général en toute collectivité. J'espère que ce tirage vous fera plaisir. J'ai été absente pour une urgence, me voilà de retour. Alors nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies à venir. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre amabilité dans les commentaires ainsi que votre gentillesse. Hop. Alors nous sortons nos deux protagonistes et nous allons regarder quelle est l'énergie de la polarité féminine et quelle est l'énergie de la polarité masculine. Alors nous avons un chemin à suivre, un navire et une bague. Nous avons la personne, la polarité masculine. Nous avons le masculin. Nous avons le chemin à suivre. Le navire. La bague. Et vous-même. Alors semble-t-il qu'entre vous et quelqu'un, il va vous falloir faire un choix d'engagement. Alors, il est possible que cette personne voyage vers vous, que c'est vous-même qui allez faire un voyage vers cette personne, ou que vous allez aller sur un bateau avec cette personne pour une croisière, ou que vous allez naviguer, ou que vous allez rejoindre quelqu'un, ou quelqu'un va vous rejoindre, ou que ensemble vous allez faire une croisière. En tout cas, vous avez un choix à faire en ce qui concerne quelqu'un par rapport à un engagement, et donc vous allez devoir faire un choix. Mais moi, je vous vois aussi voyager avec cette personne. C'est comme si que cette personne allait vous inviter à voyager, faire un voyage avec elle. Échappée belle. Je ne sais pas pourquoi j'entends échappée belle. Échappée belle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? On a un masculin ultra protecteur, hein, quelqu'un qui souhaite vous protéger. La tour, on a quelqu'un qui est très inquiet, qui se sent isolé, qui est un peu frustré. Par l'amour, quelqu'un a un gros coup de cœur pour vous, quelqu'un a un énorme coup de cœur pour vous. Et cette personne va tomber amoureuse de vous. Et vous semblez être méfiante ou méfiant par rapport à cette personne. Vous ne savez pas trop quoi en dire. Je pense que vous êtes un peu en période d'observation en ce qui concerne cette personne. Et cette personne aussi est en période d'observation en ce qui vous concerne. Mais c'est quelqu'un qui a envie de voyager avec vous ou de vous rejoindre ou que vous le rejoigniez ou que vous voyagez ensemble. J'ai cette énergie de faire un voyage ensemble. Mais c'est quelqu'un qui a un énorme coup de cœur pour vous. On vous dit que cette personne est une chance pour vous. C'est quelqu'un qui est passé par une situation difficile. C'est quelqu'un qui était dans le flou, qui est passé par une séparation compliquée aussi. Mais cette personne a un énorme coup de cœur pour vous, souhaite voyager avec vous, souhaite s'engager à vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme une chance. Cette personne souhaite l'épanouissement avec vous. C'est comme si que quand cette personne vous voyait, elle voyait tout ce qui était beau dans la vie. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est joli, tout ce qui est épanouissant, tout ce qui est coloré. Vous apportez cette énergie lumineuse, ultra colorful, quelque chose de différent, d'épanouissant. À vos côtés, on se sent aimé, épanoui. Il y a ce côté chaleureux que vous dégagez. La star. Vous allez avoir une offre de mariage. Quelqu'un va vous demander en mariage. Et je pense que vous ne vous y attendez pas, mais il va y avoir une offre de mariage, de voyage, d'amour, d'épanouissement, d'harmonie, de concret, d'achèvement. Quelqu'un souhaite faire avec vous une traversée, une échappée belle, mais c'est aussi quelqu'un qui souhaite que vous le choisissiez ou que vous la choisissiez. Puis il y a ce côté protecteur que cette personne dégage. Et aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est de poser l'ancre, c'est d'être stable. C'est quelqu'un qui est très angoissé à l'idée que vous ne le choisissiez pas, que son chemin de vie ne vous corresponde pas.
c'est quelqu'un qui s'est séparé d'une énergie tierce, la faucheuse. C'est quelqu'un qui s'est séparé d'une énergie tierce. Il y a eu une période très compliquée entre lui et cette énergie tierce. Beaucoup d'angoisse, un choc, une tour. Pardon. Et vous voyez cette personne comme une chance, mais je pense que vous avez peur de... Vous vous inquiétez du fait que ce ne soit pas sérieux ou que vous soyez dans un lien illusoire. Vous avez peur, vous êtes inquiet et inquiète. Vous n'êtes pas certain et certaine de cette personne. Mais on vous dit que cette personne va vous proposer un engagement, un ancrage, un mariage, une sérénité, une paix intérieure. Vous avez du mal à faire confiance. Vous êtes chez vous, vous pensez à la personne. C'est une chance qui se dirige vers vous, certes, mais vous en avez peur. Le soleil. On a cette personne qui parle à une énergie de cavalier, de son bonheur, de son ancrage, de son soleil, de sa future stabilité, de son futur bonheur. Donc il se confie à un ami, ou elle se confie à un ami, cette personne. Et il a toujours des problèmes avec son ex pour de la paperasse. Il y a aussi des histoires de petits garçons. Il y a un enfant dans l'histoire. Cette femme, elle a un enfant. Vous souhaitez balayer tout ce qui est illusoire, tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'est pas réaliste, tout ce qui n'est pas, on va dire, logique ou pragmatique. Vous souhaitez le balayer. Vous souhaitez avoir des preuves. Avec vous, c'est pas encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Ça me parle de Dalida et d'Alain Delon. Des mots faciles, des mots tactiques qui sonnent faux. Oui, tellement faux. Vous allez avoir de nouvelles informations, vous allez avoir la clé de ce qui vous manquait, la clé de votre puzzle. Quelque chose vous manquait, mais vous allez être mis au courant de ce qui vous manquait. Vous aviez un manque d'informations, quelque chose vous manquait en termes d'informations. Mais on vous dit que vous allez avoir les clés. En termes de communication, en termes d'informations, vous allez avoir plus d'informations en lien avec cette personne. Si vous manquiez d'informations sur cette personne va vous donner la clé de tout ce qu'il y a à savoir. Cette personne va communiquer avec vous. Mais cette personne a toujours une vipère dans sa vie qui consulte pour lui. Il y a quelqu'un qui consulte pour lui. Et quand je dis vipère, ce n'est pas péjoratif. Ça nous explique juste qu'il y a une énergie tierce qui est encore dans les énergies de votre personne, toujours amoureuse de lui ou amoureuse d'elle. Donc il y a une présence, il y a la présence d'un rival ou d'une rivale dans vos énergies par rapport à cette personne. Cette personne s'est séparée de cette personne, on le voit bien, il y a des énergies d'obstacle avec cette énergie d'enfant. Donc je dirais que son ex discute d'une somme d'argent avec lui par rapport à la discussion financière qu'ils ont. Il y a des conflits, il y a des angoisses, il y a ce genre de choses. Mais cette personne se confie à quelqu'un au sujet de son bonheur, au sujet du fait d'avoir envie de refaire sa vie. Et cette personne va vouloir faire avec vous un bout de chemin. Et pas que un bout de chemin, vieillir avec vous. Parce que nous avons quand même la bague, la communication, la clé, le bateau, l'amour, l'épanouissement, l'étoile. Et vous-même, vous n'allez pas y croire quand cette situation va s'améliorer. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Cette personne, vous avez eu un énorme coup de cœur avec elle. Et c'est un coup de foudre réciproque. C'est votre crush et vous êtes son crush. Et il y a ces énergies de voyage, de navire, de bateau, d'amour, d'épanouissement. Vous avez le bateau au milieu de vous. Peut-être que vous avez un bateau, peut-être qu'il ou elle a un bateau. Mais il y a cette énergie de bateau, de navire, d'encre, d'épanouissement, d'amour. Échappée belle, j'entends, et très belle traversée. Pour celles et ceux qui vont faire une croisière, je vous souhaite une très belle croisière.
va regarder le taux énergétique pour vous, pour les consultantes et les consultants, pour l'énergie de polarité féminine, l'abeille, la chouette. Alors, vous allez vous remettre au travail, hein, vous allez beaucoup travailler. L'énergie de l'abeille, c'est une énergie qui travaille énormément, qui souhaite récolter. Donc pour vous, le travail est important, le travail est votre équilibre et c'est bien de maintenir une sphère de vie qui est liée au travail, liée au professionnel, liée à la croissance professionnelle pour que vous puissiez évoluer dans votre parcours professionnel, qu'il soit finalement en lien avec des études ou des formations ou le lancement d'entreprises. Voilà, il y a ces énergies de récolte d'abondance. Donc, de vos actions que vous allez lancer en ce qui concerne votre travail, l'abondance est annoncée. On vous recommande de faire attention à votre abondance. Vous êtes quelqu'un de généreux, de clairvoyant et de clairvoyante, de généreuse, de confiant et de sûr en vous. Maintenant, faites attention à vos finances, à comment vous devez gérer vos finances. Il y a cette énergie où vous devez mettre des limites. Vous mettre des limites pour savoir comment gérer vos finances. Par rapport à cette personne, il y a des non-dits entre vous et cette personne qui se cachent, qui vous ont mis sous tension avec cette personne. Et vous avez souhaité peut-être garder ce côté mystérieux, intriguant et intrigante pour captiver un peu cette personne. Mais il y a des non-dits qui se cachent entre vous, qui ont mené à des tensions, qui mèneront à des tensions. Donc on vous recommande d'être complètement transparent et transparente dans cette relation, d'être franc et franche, de vous dévoiler, de ne pas avoir peur de vous dévoiler. Et c'est ce qui vous mènera finalement à un état d'être où vous serez intérieurement stable et serein et sereine. Et cette personne alors, pour lui ou pour elle, quelle énergie? Énergie cosmique. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous par l'énergie cosmique. C'est quelqu'un qui est connecté avec l'énergie cosmique en télépathie à vous directement. Donc vous devez être dans un lien télépathique avec cette personne actuellement. Vous devez ressentir ses énergies, ressentir ses vibrations. C'est quelqu'un qui est ultra connecté à vous. Avec l'énergie de la licorne, c'est quelqu'un qui est dans tous ses rêves, dans ses pensées. Et vous êtes dans tous ses rêves, dans toutes ses pensées. Le dragon. On a quelqu'un de visionnaire, de courageux et qui est en train de faire un travail sur lui, un travail intérieur. C'est quelqu'un qui essaye aussi d'équilibrer son ego. C'est quelqu'un qui a compris que son ego surdimensionné, vous avez fait comme si que cet ego que cette personne a toujours mis en valeur, vous avez fait fuir. C'est quelqu'un qui a compris que son ego démesuré vous a fait fuir. Et ce que vous appréciez le plus chez cette personne, c'était plutôt ses énergies cosmiques. Le crocodile. Mais c'est quelqu'un qui est dans le même état que vous, crocodile vs requin. Vous êtes dans les mêmes énergies. C'est quelqu'un qui est aussi en colère, qui se sent coincé, qui est dans une forme de puissance silencieuse. Mais c'est quelqu'un qui est dans une forme de colère silencieuse, qui est patient, qui réfléchit, qui est en colère, qui se sent coincé. Donc il est en repos, il essaye de faire ce travail qu'il a à faire sur son ego malgré sa colère. C'est très compliqué. Vous êtes dans le même état. C'est des énergies très similaires en termes de colère, de tension, de frustration. C'est des énergies qui sont partagées. C'est des vibrations, des ressentis et des émotions qui sont complètement similaires. La colère est similaire, la tension est similaire, les non-dits sont similaires, la tension est similaire. Il y a vraiment ces énergies où il faut que vous vous calmiez, que chacun mette de l'eau dans son vin, dans ce cas de figure. Si le tirage doit correspondre, doit vous parler, il y a vraiment deux personnes qui doivent mettre de l'eau dans leur vin, rester connectées à des énergies cosmiques, travailler sur ces énergies de confiance en soi mutuellement et d'assainir la situation, d'aplanir les choses. Mais il y a beaucoup de frustration. Ouais. Il faut revenir vers des énergies de grâce, d'intuition et de bienveillance. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de prédiction ?
Alors, nous avons un roi de bâton et un 5 de bâton. Mais encore. Et nous avons un roi de coupe. Très bien. Donc, vous avez deux énergies qui pensent à vous. Deux personnes qui pensent à vous. Et cette personne, cette polarité masculine, très bien. Donc, on a quelqu'un qui est coincé dans sa tête, qui est dans une situation paradoxale, qui a joué avec vous au plus fin. Quelle énergie est cette personne? Éclairez-moi. D'épée renversée. Alors, le roi de bâton, il y a une énergie de roi de bâton qui pense à vous. Je dirais qu'il y a deux personnes qui vont se battre pour vous. Vous allez être vraiment, vraiment vous allez être mise ou mis sur un piédestal par deux personnes, deux femmes ou deux hommes. Et deux hommes ou deux femmes vont se battre pour vous. Il va y avoir un combat pour vous. Il va y avoir un combat pour vous. Deux hommes ou deux femmes sont en train de se prendre la tête pour vous et vont se prendre la tête pour vous. Cette énergie de cette personne se sent victime de vous actuellement. Le magicien renversé, c'est quelqu'un qui se sent victime de vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son monde, c'est quelqu'un à qui vous manquez terriblement, c'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Sa vie est d'un ennui mortel. Cette personne, sa vie est d'un ennui mortel, c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler mais ça n'a pas marché, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui désespère, qui se sent victime de vous, qui est en colère, qui est désespéré, qui est en plein désarroi et que finalement toutes ces manigances n'ont pas fonctionné sur vous. Rien n'a fonctionné sur vous, aucun de ces stratagèmes n'a fonctionné sur vous. Tout s'est retourné contre cette personne. Maintenant, je vois que vous avez deux personnes dans vos énergies. Une personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui a essayé de vous manipuler. Mais cette personne actuellement, elle vous voit comme son monde, elle est désespérée sans vous. 3 d'épée. 3 d'épée renversé, 10 d'épée renversé. Pour ce magicien renversé. C'est quelqu'un qui est désespéré, qui est dans une situation paradoxale, qui se sent victime de vous, qui a des délires au niveau de son mental. Hein. Il y a une forme d'anomalie psychologique chez cette personne. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est aussi quelqu'un qui vous a trompé, qui a privilégié peut-être des énergies tierces et pas vous, mais c'est quelqu'un qui regrette amèrement actuellement. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est un tirage pourri. En tout cas, vous avez une énergie de roi de bâton qui va souhaiter avoir une conversation avec vous. Quelqu'un qui souhaite vous murmurer sa clarté, vous dire sa vérité, se battre pour vous, vous montrer qu'il est digne de confiance, qu'il est protecteur. Il y a vraiment quelqu'un qui souhaite être votre protecteur, qui souhaite être votre tout. Et vous manquez à deux personnes, vous manquez à deux hommes ou deux femmes. Et cette énergie de roi de coupe souhaite vous inviter, partager un moment avec vous parce que c'est quelqu'un qui est malade, qui est fatigué sans vous et c'est quelqu'un qui souhaite vous voir. Et vous avez une troisième personne, un roi d'épée. Vous avez 3 énergies dans vos énergies. Et vous, on dirait que vous cachez. Vous vous cachez. L'étoile, vous vous cachez, vous êtes la star et vous êtes très sollicité. Et vous allez être très très sollicité. Vous allez avoir plusieurs invitations et vous êtes dans l'esprit de 3 personnes. 3 hommes ou 3 femmes. Vous allez devoir faire un choix. Un choix va s'imposer. 6 d'épée. On a cette énergie de roi de bâton qui souhaite vous parler de vérité, qui souhaite acter les choses. C'est quelqu'un qui est assez frustré.
comme je vous ai dit, il va y avoir un combat pour vous. Et vous êtes toujours dans une situation paradoxale parce que vous avez plein de personnes qui vous sollicitent, qui vous aiment, qui vous désirent. La mort. Donc il y a un roi d'épée avec qui c'est mort, avec qui c'est terminé. Et c'est cette personne. C'est ce roi d'épée avec qui c'est terminé. Vous avez abandonné, vous avez renoncé. Cette personne qui vous voit comme sa star, comme son étoile, qui a privilégié des énergies tierces, qui est désespéré, qui est acculé actuellement, psychologiquement, qui est ennuyé, qui souhaite soit savourer la vie avec vous et qui souhaite que vous renonciez finalement à la mort de cette relation. C'est quelqu'un qui n'accepte pas que cette relation soit terminée. La reine d'épée, c'est vous. Vous avez chassé quelqu'un, vous avez abandonné quelqu'un. Vous avez choisi de donner le dos à cette énergie de roi d'épée. À cette énergie de roi d'épée qui est manipulateur, qui a l'énergie du magicien renversé. Ça veut dire qu'avec vous, aucun tour n'a marché. Aucun tour de magie n'a marché. Rien n'a marché avec vous. La tour. Vous êtes parti directement vers des énergies de trahison, d'épée. Vous avez mis en place une action radicale, chirurgicale, qui a transpercé cette personne, une tour. Vous avez balancé une tour à cette personne, vous avez fait comprendre à cette personne qu'elle n'était pas le centre de votre univers. Et vous êtes allé vers vos autres choix. Parce que c'est la reine d'épée qui a infligé cette trahison, cette tour. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours senti en danger avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est senti en sécurité. C'est quelqu'un qui a toujours su que vous étiez très sollicité. La force. Vous êtes une force de la nature. Vous êtes quelqu'un de très fort et de très forte. C'est pour ça que vous avez plusieurs personnes dans vos énergies. Vous êtes en train de drainer plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes que cette reine d'épée est en train de drainer. Et puis vous ne faites confiance à personne. Je vous ai dit dès le début du tirage, vous êtes quelqu'un de très méfiant et de très méfiante. C'est difficile de vous faire baisser votre garde. Et finalement, ce sera à celui ou à celle qui arrivera à vous faire baisser votre garde qui pourra atteindre finalement votre cœur. C'est comme si c'était difficile de vous convaincre. Vous étiez une force de la nature. Mais malheureusement, vous restez toujours dans une situation suspendue, où finalement vous n'êtes engagé à personne. Vous êtes toujours dans des énergies de tour et de choix. Et vous allez avoir un choix à faire bientôt. Parce que, encore une fois, vous allez avoir des énergies de tour. Vous allez être choqué par le retour de ce magicien qui est renversé. Qui se dit trahi par vous, qui s'ennuie sans vous, qui est dans une forme de prison mentale, qui a le cœur brisé et qui a une douleur extrême et qui n'arrive pas à guérir de vous. C'est comme si vous étiez la seule ou le seul avec qui cette personne voudrait partager son abondance. Sauf que c'est quelqu'un qui aimerait bien vous dominer. C'est un mâle alpha ou une femelle alpha, quelqu'un qui aime bien dominer. La lune, vous êtes dans des énergies de lune. Alors ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas vous voir partir, le quitter, vous voir abandonner et sortir de sa vie. Le roi de coupe, c'est pareil. Le roi de bâton, c'est pareil. Vous allez avoir 3 personnes qui ne vont pas vouloir vous quitter. Et c'est pour ça que vous avez finalement ces énergies où finalement votre vie n'avance pas. Parce que vous avez trop de prétendants ou de prétendantes et que vous n'arrivez pas à choisir. Parce que tout le monde vous met dans une forme de confusion. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le 5 de coupe. Vous êtes fatigué, vous avez envie de vous détacher de tout ce qui est toxique, vous avez envie d'aller vers des énergies de nouveau départ, vous êtes fatigué de ces énergies de tour, de trahison. On vous dit que vous vous dirigez vers un engagement, vers la passion, vers le succès en amour, que vous allez vous détacher de cette toxicité, de cette confusion, de ces gens aussi qui sont dans une forme de confusion et qui ne vous lâchent pas. C'est comme si ces personnes-là ne vous lâchaient pas.
rester toujours dans votre vie collés à vous. C'est des gens qui ne veulent pas vous lâcher. Mais vous allez aller vers des énergies de concret, de pureté, avec les énergies de l'hiérophante et de 3 de coupe. Vous allez sortir de ces énergies de trahison, de toxicité. Vous allez vous détacher de tous les liens toxiques. Vous allez voir, ça va passer. L'empereur. Alors cet empereur. L'empereur fait face au chevalier d'épée. Donc, l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie du chevalier d'épée et de ce roi d'épée avec qui c'est mort, que vous essayez de fuir malgré que vous l'aimez. On vous dit que cette personne, elle va revenir dans votre vie, malgré le choc, malgré la tour, malgré les trahisons, malgré les manipulations. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à guérir de vous, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son abondance. Et cette personne, elle souhaite absolument clarifier la situation avec vous et souhaite aussi avoir un moment charnel avec vous pour vous ramener vers des énergies de passion afin de vous sortir de cette envie de vouloir à tout prix aller voir ailleurs ou fréquenter quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Le pendu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un qui est pendu à vos pieds, pendu à votre amour. Regardez ce qui se retourne, le soleil. C'est quelqu'un qui va revenir pour une réconciliation. Il y a quelqu'un qui va revenir pour une réconciliation. Il y a 2 autres personnes qui vont revenir aussi pour une... Alors le roi de coupe, il va vouloir vous inviter pour avoir une conversation avec vous parce que vous lui manquez. Votre amour lui manque, votre douceur lui manque, votre affection lui manque. C'est l'aspect... c'est cette affection que vous lui procuriez qui lui manque. Et on vous dit que ce roi de bâton souhaite avoir une communication avec vous pour vous éclairer sur ses envies, ses désirs, hein, ce qu'il souhaite partager avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous montrer aussi sa force, son côté protecteur. Mais cette énergie de roi d'épée et de cavalier d'épée et d'empereur va revenir en force dans votre vie, la personne que vous avez quittée. Pour une fusion durable et parfaite, pour une réconciliation, pour du succès en amour, pour du concret, pour vous dire une vérité, mettre en place des actions et justement sortir des mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Là, ça va plus être les mêmes mots, ça va plus être les mêmes conditions. Qu'est-ce qui se retourne? Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui va vous choisir parce que vous allez être mis sur un piédestal. C'est quelqu'un qui va vous choisir et c'est quelqu'un qui pense que vous êtes unique, que vous êtes son soleil. 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes son abondance et qui souhaite revenir vers vous. Revenir vous posséder, vous reposséder. Parce que c'est quelqu'un qui vous a perdu. 8 d'épée, c'est quelqu'un qui vous a perdu et qui est frustré par votre perte, par votre distance, par le fait de vous savoir ailleurs, en train de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous trouve très pur. C'est quelqu'un qui est frustré par votre pureté, par votre patience, par votre savoir-faire, par votre autonomie, par votre côté mystérieux. C'est quelqu'un qui est frustré aussi par le fait de savoir que quelqu'un d'autre peut vous toucher ou s'approcher de votre corps. C'est quelqu'un qui pense que personne d'autre ne devrait vous toucher, que c'est sacrilège que quelqu'un d'autre vous touche, rien que le fait que quelqu'un d'autre vous effleure, lui tape sur le système nerveux. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre ou que simplement quelqu'un vous effleure. La main ou les cheveux ou le visage. C'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Qui vous voit très pur, très... j'allais dire comme une mariée. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va revenir en force, qui va faire des efforts pour vous. Pour une réconciliation. Donc, vous allez avoir un choix à faire entre 3 personnes. 5 de Pentacle. C'est quelqu'un qui souhaite vous demander pardon et qui souhaite vous montrer qu'il va mettre en place des actions. Parce que vous êtes son projet idéal.
et qu'il ne supporte pas de vous voir dans d'autres bras, dans d'autres draps. 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui va vous offrir le tout sur le tout. Il va vous faire une belle offre. Quelqu'un va vous faire une belle offre. Une offre intéressante. Quelqu'un va vous faire une belle offre. Une offre de faire un projet futur ensemble. On va clarifier un peu les cartes, donner plus de messages. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Alors, ce roi de bâton qui pense à vous, qui souhaite vous révéler des vérités, qui souhaite se battre pour vous, souhaite le succès total en amour avec vous, souhaite aller vers des énergies d'accomplissement, de reconnaissance, d'engagement aussi. Contretemps, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des contretemps, des pauses, des reports, des retards. C'est une personne avec qui le temps n'a pas été finalement votre allié. Les belles pensées. On vous dit que ce roi de bâton, vous êtes dans toutes ses pensées. Il ne fait que rêver de vous. Il pense à vous. Il rêvasse quand il regarde la mer, les étoiles ou quand il est dans son lit. C'est quelqu'un qui pense à vous malgré les contretemps. Ça reste quelqu'un qui souhaitera le succès en amour avec vous, l'engagement. Et malgré les contretemps, vous êtes dans son cœur. Alors, ce roi de coupe, on a ses énergies de solitude. Pour ce roi de coupe, j'ai retourné en dos de deck et c'est ce que j'ai vu. Donc, je prends. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui est en repli sur soi, qui est en isolement, qui n'arrive pas à trouver sa quiétude. C'est même quelqu'un qui se sent très très triste. On a ces énergies de larmes, de mélancolie, de tristesse, de repliement sur soi. C'est quelqu'un qui est triste. Badinage. C'est quelqu'un qui souhaite encore aller vers des énergies de badinage, de flirt, de séduction. C'est quelqu'un qui souhaite vous ramener vers ces énergies. C'est comme si que vous étiez là en train de vous amuser, de prendre du plaisir, de nager, etc. Que vous étiez dans des énergies de légèreté et que cette personne vous observait très légère, très jolie, dans votre maillot de bain, très sexy, mais que vous commencez à lui donner le dos à ce roi de coupe. Vous n'êtes plus aussi intéressé par lui. Vous cherchez autre chose, un autre amour, un autre grand amour peut-être. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous ramener vers lui parce que ça le rend triste, parce qu'il ne supporte pas vous voir ailleurs. Perdre votre intérêt, lui, est insupportable et ça le rend triste, ça lui fait mal au cœur. C'est quelqu'un qui souhaite vous plaire, qui souhaite rayonner, être attractif, être séduisant pour vous séduire. Donc c'est quelqu'un qui va trouver le moyen pour attirer votre attention. Donc c'est quelqu'un qui va commencer à avoir des attitudes et des comportements un peu bizarres où il va vouloir se montrer pour vous attirer. Donc si vous voyez qu'il poste trop ou qu'il partage trop de choses alors qu'il n'a jamais rien partagé dans sa vie, sachez que c'est pour vous plaire, pour attirer votre attention. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est cette énergie de roi d'épée et d'empereur. Donc on a cette énergie de roi d'épée qui va se transformer en empereur parce que vous êtes quelqu'un de très pur. Donc c'est votre pureté et votre ancrage, votre stabilité, votre patience, votre honneur, votre aura et votre spiritualité, votre dignité et votre intégrité qui vont transformer quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas aussi digne, intègre et honorable que vous. Mais on dirait que vous allez le transformer. Qu'est-ce qu'il veut On vous dit qu'avec cette personne, c'est inexplicable. Vous êtes des âmes sœurs. C'est votre futur partenaire de vie. Et que malgré finalement tout ce qui s'est passé, il y a cette flamme qui brûle de votre côté et de son côté. Que cette flamme ne s'est jamais éteinte. Qu'elle ne s'éteindra pas. C'est quelqu'un qui souhaite le nouveau départ, le renouveau, un nouveau commencement. Pour lui, vous êtes son coup de foudre, son coup de cœur, sa plus belle rencontre. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? C'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous depuis le début. Depuis le début, vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de cœur. Depuis le début de votre histoire, vous êtes le coup de cœur de cette personne. C'est-à-dire que ce roi d'épée, la première fois qu'il vous a vu, il a eu un coup de foudre intense. Il a senti que vous étiez son âme sœur. Et c'est quelqu'un qui souhaite absolument revenir dans votre vie pour du renouveau, pour un nouveau départ. Parce qu'il vous voit comme la plus pure,
la plus belle, mais il sait à quel point vous êtes aussi très très sanguinaire et très sauvage, et que vous l'avez écarté, vous l'avez coupé, vous lui avez fait comprendre à quel point vous étiez détaché, mais en étant très pur. Vous vous êtes détaché dans des énergies de pureté, sans faire de mal, sans dire mot, simplement en partant. Et c'est ça qui l'a choqué. Vous l'avez choqué, c'est quelqu'un que vous avez choqué. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme son idéal, comme l'amour de sa vie, comme son âme sœur. Et c'est quelqu'un qui souhaite vous aimer pour toujours, faire un projet avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer et c'est grâce à vous. Pour aller vers des énergies de douceur, de tendresse, de compassion, de bisous. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite vous honorer, vous câliner. C'est quelqu'un qui va vous embrasser partout quand il va vous revoir, mais spécialement sur votre tête. J'entends un baiser sur le front. C'est quelqu'un qui vous embrassera sur le front. Comme on embrasse une madone ou une mère ou une reine. Sur le front et sur la main. Quand cette personne vous reverra, il est possible que cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis très très longtemps. Quelqu'un de votre passé revient, mais revient transformé. Ah. Regardez, cette énergie masculine. Donc on a le retour d'une énergie masculine du passé qui va vous proposer un nouveau commencement et un nouveau départ. Après la rupture, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en rupture, en séparation, en silence, en crise. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par vos agissements, semble-t-il, parce que la tour, c'est vous qui l'avez provoqué. Vous allez devoir faire un choix, mais quelqu'un du passé revient. On vous parle de bonheur, de joie et de félicité. Soyez heureux et dans la gratitude et dans les réjouissances quand cette personne reviendra vers vous. On vous recommande de rester calme dans la compassion et dans la tendresse et dans la douceur. Le vent du changement est à venir, des énergies de métamorphose, de modification et de renouveau pour cette énergie de masculin. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est métamorphosé, qui est en train de se métamorphoser, de modifier sa façon d'être, son schéma de pensée. Et c'est ce roi d'épée. Cette personne qui a été dans les trahisons, dans les manipulations, dans les mensonges, c'est ce roi d'épée qui était dans des énergies de magicien renversé. C'est quelqu'un qui va oser se lancer, passer à l'action et retenter sa chance avec vous. Il y a eu des histoires d'infidélité. Frivolité, tentation, tromperie et trahison des deux côtés. C'était pareil. Ou c'était d'un côté, mais en tout cas, il y a ces énergies où vous aussi vous avez tranché de façon très directe parce que vous vous êtes senti manipulé. Et je vous vois aussi avoir des triangulaires vous-même. Il y a un roi de coupe et un roi de bâton. Donc je dirais que la frivolité, la tromperie et les tentations étaient des deux côtés. Il y a eu aussi des raisons d'argent, des raisons de finances qui vous ont bloqué. On vous dit que l'univers va vous envoyer un événement heureux, un vœu exaucé, un événement inattendu. Il va falloir en profiter. Et ce que l'univers vous envoie, c'est cette réconciliation. C'est cette réconciliation entre vous et ce masculin. Malgré les trahisons, malgré les ruptures, malgré les conflits, semble-t-il que l'univers vous renvoie cette personne pour une réconciliation, pour un rapprochement, pour des retrouvailles. On vous dit que l'un comme l'autre avait mûri, que vos enfants intérieurs s'appellent, que votre situation est en phase de gestation et qu'il y a la possibilité de concevoir un enfant avec cette personne. Vous irez vers du changement stable si vous décidez de choisir cette personne et de lui redonner une chance. Pourquoi? Je pense que c'est un message pour certaines personnes qui vont revoir une énergie du passé qui va revenir vers eux, qui va leur faire une offre de mariage ou d'engagement. Mais vous allez avoir du mal, vous allez être angoissé parce que vous pensez que cette personne, elle est frivole,
Vous n'arrivez pas à lui faire confiance, mais on vous dit que vous vous trompez, que cette personne, elle a pris en maturité, que c'est quelqu'un qui souhaite aller vers des énergies de reconstruction, de relations solides et de contrats. Et vous allez avoir un choix à faire. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez hésiter, vous allez avoir peur, vous allez avoir des énergies d'incertitude. On vous dit de sortir des non-dits, de prendre de la hauteur. Surtout de prendre de la hauteur. De prendre du temps pour vous quand vous vous sentez étouffé, d'aller en vacances avec cette personne. Et de laisser du temps au temps. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va vouloir la fidélité avec vous. Avant, c'est quelqu'un qui n'était pas dans une dynamique de fidélité, de stabilité, mais là, c'est quelqu'un qui a vraiment passé une phase de gestation, qui se dirige vers une phase de maturité. C'est quelqu'un aussi qui souhaite absolument faire un enfant. Je vois ces énergies d'enfant. Je vois ces énergies de vacances aussi, de proximité avec la mer, d'un amour passionnel, de sentiments réciproques, d'un grand amour, d'émotions ultra puissantes que vous allez ressentir, de fidélité pour vous, la féminine, pour votre futur avenir, pour votre future famille, pour la création de cette future famille. Je ne dis pas que ça va être facile de refaire confiance, que vous n'allez pas avoir de doute, mais vous êtes dans un lien karmique. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne sort pas de vos pensées et vous ne sortez pas de ses pensées. Donc finalement, même si vous allez voir ailleurs, ça ne change rien. Donc il est temps de décider, parce que là, il y a 3 personnes qui sont dans vos énergies. Il y a cette énergie de roi de bâton, de roi de coupe et de roi d'épée. Et les 3 vont vouloir avoir quelque chose. Donc vous-même, vous êtes dans des énergies de confusion. Mais on dirait que l'univers vous renvoie cette personne pour une réconciliation, pour que vous puissiez avoir encore plus de choix. Mais l'énergie de l'âme sœur, elle est sortie avec cette énergie de roi d'épée qui va se transformer grâce à vous, par votre puissance, par votre pureté, par la puissance de votre pureté. Cette personne va se transformer. Et c'est avec cette personne que j'ai vu la transformation, c'est-à-dire du roi d'épée vers l'empereur. C'est avec cette personne que j'ai vu l'énergie de la flamme de l'âme sœur. Voilà, voilà pour le tirage du jour. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Bon dimanche.